Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, je suis dans mon ancien endroit, mon ancienne chambre. Je suis revenu quelques jours chez mes parents, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez avoir ce magnifique petit fond derrière pendant les prochains jours. J'espère que ça vous dérange pas trop, de toute façon on s'en fout, on est là pour les charts. Donc on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB comme d'habitude. On a un magnifique rebond quand même, hein. Genre l'Ethereum 21%, ça fait longtemps que j'avais pas vu des autant gros pourcentages dans le vert pour l'Ether, etc. On va aller voir qu'on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Ouais, on va voir. Je vais vous montrer qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Solana aussi qui pump, donc plus 55%. Le Doge aussi, plus 23%. On ira check tout ça. On va aller faire un petit tour sur Twitter et on ira check aussi les liquidations. On va pas trop parler de fondamental, je sais qu'il y a plein d'autres gens qui le font. Nous, on va plutôt parler technique, trading. On est là pour ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement sur Twitter. Donc j'avais parlé du Salvador, il y a beaucoup de rumeurs qui disaient qu'ils avaient leur fonds sur FTX, j'espère pas pour eux, mais du coup normalement ils ont dit que non, mais gros le Salvador avait quand même investi vers la zone des 40 000, 50 000 et 60 000, on va quand même pas l'oublier, et qu'ils achetaient à chaque dip. Bref, je pense que bon, tant mieux, c'est pas de l'argent qu'ils avaient besoin, ils vont le hold longtemps, donc je pense qu'ils seront gagnants dans le long terme, mais tant mieux. Ensuite, bon, on avait le FTX qui a du coup tout bloqué, etc. Bref, je vais pas vous refaire un détail par rapport à ça. J'ai juste checké vite fait donc ce que j'avais enregistré parce qu'il y a des choses assez intéressantes. On avait ça, du coup, il y a FTX maintenant qui ont rouvert 2-3 withdraw. Donc là, il y a des gens qui sont en train de sortir de la thune. Du coup, ici, on peut voir tous les gens qui sont en train de sortir et qui sortent de l'argent. Par exemple, là, il y a un gars qui commence à sortir les thunes et du coup, bah voilà. Ici, on peut voir que par exemple, il y a des gens qui ont réussi à sortir 6,7 millions en dehors de FTX, donc tant mieux. Il y a des gens qui arrivent à sortir, n'hésitez pas à aller checker si vous arrivez aussi, mais après je sais pas en fonction de la vidéo si oui ou non. On avait ça, deux petites lignes assez intéressantes, du coup on peut vraiment naviguer dans cette zone là pendant très longtemps avant d'avoir vraiment un rebond, pourquoi pas, voilà, février 2023 après avoir touché les 14 000. Complètement possible. Ici j'avais un petit mème assez intéressant qui disait les personnes qui n'ont pas de crypto dans leur portefeuille et qui regardent le monde des cryptos actuellement, c'est un peu ça. Et puis voilà, je crois que c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire. Ah oui, ça aussi, punaise, ça fait vraiment très peur. Donc c'est le market cap de tous les altcoins. Et ici il a décompté donc les vagues en 1, 2, 3, 4, 5. Sauf qu'après la 5 les gars, il y a quoi? Il y a une correction en A, B et puis C, donc il a dit faites attention. Est-ce qu'on n'aurait pas fini le bull run des alts? J'ai pas envie de penser à ça, mais imaginez. Bref, ici aussi on avait donc l'analyse de All Street Bets, donc qui a un retour à 14 000 pour ensuite nous faire une potentielle 4, donc sous-corrigée en A, B et puis C, et ensuite une dernière vague en 5. Donc ça c'est complètement faisable encore une fois, mais c'est ce que j'avais à dire sur Twitter. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les trucs des fondamentales et tout, de toute façon ça part dans tous les sens et il n'y a pas tout le temps des trucs qui sont vrais. Ensuite parlons du coup de ces liquidations ici. Donc on a vraiment un gros pic vers la zone des 20 000, on a vraiment un gros pic ici, donc vers la zone des 20 000 de liquidation. On a toujours le même pic vers la zone des 14 000, donc lequel on va venir rechercher en premier. Moi je suis toujours d'avis 14 000. Actuellement on est toujours sur des zones de short. Donc déjà en monthly, on est venu taper donc la zone de fair value gap que j'avais indiqué dans les vidéos qui datent d'un petit moment. Donc ici la zone de fair value gap a été touchée, on en a une encore un petit peu plus en dessous qui sont la zone des 13 150 à potentiellement venir toucher aussi en monthly, donc faites attention à vous, on peut vraiment redescendre très bas. Maintenant passons en weekly. Donc en weekly qu'est-ce qu'on a? On a le bas du range ici, du coup si on a vraiment le bas du range ici, donc pour moi c'est cette ligne. Pour le moment on est en train de réintégrer. Après la bougie en weekly finit dans 3 jours et 8 heures, donc on faudra faire très attention en fonction de la clôture si elle est au-dessus ou en dessous. Perso, moi je préférais une en dessous, qu'on continue à dégringoler un petit peu, que ça nous fasse un joli petit cos. Et ensuite, ce qu'il nous faudra, c'est une clôture au-dessus de ça pour nous faire vraiment un cos. Et là, du coup, on aura une énorme inversion de structure. Pourquoi pas faire un pullback? Et là, on pourra clairement dire, ok, c'est le bull run, c'est très beau. Par contre, en daily, ce qui est super intéressant à notifier, c'est que en fait, on est en train de faire un joli petit retest. Donc, la bougie ici en daily n'est toujours pas close, mais voilà, pour moi, on est en train de faire un retest bearish. On est même venu retester cette mèche 6
ici. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'à l'époque, on a fait support dessus, maintenant on fait résistance. Donc on peut largement se faire rejeter de cette zone-là et vraiment se faire inverser. Pour le moment, ici, si on regarde en petite time frame, il n'y a pas d'inversion structure. Ici, en 4 heures, il n'y a vraiment rien. Ce qui pourrait être assez intéressant, c'est de nous faire un nouveau plus bas. Pourquoi pas descendre, je sais pas, 14 000. Et ensuite passer par-dessus ça. Et là, on aura notre inversion structure. Et là, on aura un vrai bottom. Pour le moment, pour moi, ça, c'est juste une correction dans la dernière baisse. On peut même sous-décompter ça. Donc, en potentiellement une potentielle ici A, B et puis C. On revient là et ensuite on corrige. Après, je dis pas que le top est là. On peut encore grimper un petit peu plus haut. Mais méfiance. On avait ça aussi. Donc, mon analyse de hier, hein, je l'ai dit manipulation sur mon Twitter et il y a assez longtemps, j'avais dessiné donc cette potentielle retest. Donc voilà, ici, donc actuellement pour moi, on est en train de faire ce retest. Maintenant, à voir si on va se faire pousser et on va continuer à chuter. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est mon plan. Ensuite, passons donc sur une time frame un petit peu plus basse. On va peut-être zoomer un petit peu. Donc, on a eu le résultat des taux de l'inflation qui est à 7,7. Donc, c'était mieux que prévu. C'est pour ça qu'on a eu ce magnifique pump. On a eu aussi le SP500 qui a magnifiquement pump. Maintenant, à voir si ici ça va tenir ou pas. Si on zoome un petit peu, ici ça devrait aller pour le moment. On est toujours dans une continuation haussière, mais je sais que l'Ethereum par contre est déjà passé baissier. Voilà, du coup faites attention. Personnellement, moi je préférais prendre des shorts sur ces niveaux-là. Pas d'inversion structure. Pour moi, le bottom n'est toujours pas trouvé. Encore une fois, c'est uniquement mon avis. Si maintenant on repart directement jusqu'à 22, je sais pas, c'est aussi complètement possible. Si jamais ça s'arrange avec FTX, s'il y a des bonnes news, s'il y a quoi que ce soit, on peut largement le faire aussi. Et du coup, on va considérer ça comme une déviation et on aura un V-bottom. Mais bon, soit on fait ça aussi, hein. Donc pourquoi pas faire un retest. Si vraiment on arrive à réintégrer correctement et on passe au-dessus de la zone des 19 et qu'on vient retester ici la zone des 17,7, c'est à ce moment-là où on mettra des billes, bien évidemment. Mais pour le moment, moi ce que j'y vois, c'est une poussée vers le bas et un simple retest du range. Et encore, n'oubliez pas, un bottom ne se fait pas en quelques jours. Ensuite, du côté de l'Ethereum, on a donc, je n'ai pas envie de prendre ça, mais on a du côté ici de l'Ethereum, on était revenu chercher donc la fameuse zone de fair value gap. C'est juste magnifique. Donc là, on est venu rechercher la zone de fair value gap en daily. C'est top. Gros rebond. On prend les liquidités qui sont placées ici en dessous. Si j'arrive bien à prendre mon pinceau, voilà, ici en dessous. Par contre, on n'a toujours pas récupéré le petit equal low qu'on a là. Personnellement, pour moi, c'est la prochaine target pour l'Ethereum. C'est les 1000 $, voire passer en dessous, faire de nouveau peur un petit peu à ce marché. Pour le moment, voilà, rien de haussier. On fait toujours des sommets toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas. Donc vraiment ici, pas besoin de s'inquiéter. Pourquoi pas encore grimper même un peu plus haut et ensuite s'inverser. Personnellement, je reste clairement baissier. Ensuite ici on a le BNB qui fait un gros rebond sur notre zone de l'OTE, donc avec la mèche, donc ça c'est plutôt cool, hein. Je rappelle que c'est la zone des 0,62 à 0,79 de Fibonacci, on appelle ça la zone d'OTE, c'est une belle zone de rebond. Du coup là on est venu s'appuyer dessus, on rebondit assez violemment, hein. Vraiment le BNB n'est pas là pour... il n'est pas là pour rire, hein, vu comme on a rebondi aujourd'hui. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que personnellement, moi j'attends toujours une recherche des liquidités qui sont placées là en dessous, voire même chercher ici la zone de POI en daily. Donc, personnellement, moi ce que je vais sans doute voir ici, pour moi c'est un simple rebond de cette dernière baisse qui est assez violente, pour ensuite continuer, pourquoi pas, à dégringoler gentiment. Encore une fois, ici on peut bien voir, hein, donc là on a fait un sommet de nouveau plus haut que celui-là, donc tant mieux, là on est potentiellement dans une structure baissière. Si on fait un plus bas par rapport à ça, c'est pas bien grave, on peut revenir là. Tant qu'on fait un plus bas par rapport à celui-là, on aura une jolie structure baissière qui peut se former ici pour le BNB. Donc un retour là et ensuite repart et on repart. Donc ça c'est vraiment le top et c'est ce que j'attends pour le BNB. Ensuite, on va parler du coup de l'indice du dollar qui a chuté violemment. Donc ça c'est plutôt nice, je l'ai prédit depuis un certain temps que ça allait chuter. On va passer sur ma petite autre chart. Donc on a la première zone de fair value gap qui a été touchée, donc on va pouvoir l'enlever, on va pouvoir enlever ça et on va pouvoir aussi enlever ça. Maintenant, la prochaine zone pour l'indice du dollar, ça sera un retour vers la zone des 107, 106 et là, on va voir si ça tient. Ça, c'est la zone clé. Si vraiment ça tient et on tient cette zone, voilà, là c'est sûr que le Bitcoin ira chercher des nouveaux plus bas. Si, encore une fois, c'est corrélé, mais en tout cas, si on prend un petit Fibo ici, retour vers la zone ici des 704, on prend l'équal low ici, on vient chercher toute cette zone, ça ferait vraiment du sens pour repartir, donc on va patienter, mais l'indice du dollar est toujours haussier. Ensuite, on a le SP500 qui nous a fait une bougie de feu de Dieu, du coup, donc avec l'annonce de l'inflation, assez violent, donc maintenant j'attends toujours un retour dans la zone de fair value gap, qui est juste au-dessus. On a ici du coup le Solana qui est venu s'appuyer donc sur nos zones ici, on est même venu chercher vraiment bien bas, on est venu chercher sous les 10,
On est venu chercher les petites zones de POI qu'il y avait ici, assez intéressant. Donc pour le moment, mes deux zones ici, elles tiennent, mais après on va voir. Donc le Solana, encore une fois, je rappelle qu'il y avait à avoir énormément de Solana qui allaient débloquer aujourd'hui, sauf que vu la catastrophe du marché, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repoussé cette annonce pour dans 2 jours. Donc les Solana vont toujours être débloqués dans 2 jours, et du coup il y a forte chance qu'on continue à descendre. Pour le moment ici, est-ce que vous voyez un bottom? Personnellement non, on n'a toujours pas eu de clôture en fait au-dessus de cette zone là, c'est vraiment la zone à casser pour potentiellement faire notre boss. Donc voilà, pour le moment voilà, on a la clôture ici en 1 heure qui dans 31 minutes, il faudrait vraiment qu'on close par-dessus ça, et là du coup on pourra très bien dire ok, pourquoi pas faire un retour là pour ensuite repartir vers le haut. Mais encore une fois, vraiment regardez-moi, juste prenez un peu de recul et passez en daily et vous dites ok, est-ce que les gars, un bottom ça va se former en 2 secondes comme ça? Non. Donc prenez votre temps, ça ne sert à rien de FOMO à mon avis, un bottom ça va prendre énormément de temps à se former. Et ensuite on a le Doge aussi qui rebondit plutôt pas mal, on arrive du coup en weekly à maintenir donc la zone, la neckline de ce W, ici voilà, vous voyez ça tient, on est venu chercher beaucoup de la zone de fair value gap en weekly, et puis en daily, bon on arrive à réintégrer cette zone. Maintenant est-ce qu'on a un bottom ici? Pour le moment, non, même pas. On n'a toujours pas de clôture au-dessus de ça, donc on n'a pas de cost ni de boss. Et puis, encore une fois, un bottom, ça va prendre un peu de temps à se former, surtout qu'il y a quand même beaucoup de news actuellement sur ce marché. On va quand même parler un petit peu de Matic, parce que Matic, qui rebondit extrêmement violemment. On a un rebond de plus 40%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais du coup, depuis le plus bas ici jusque là, on est sur du 50%. C'est juste immense. Maintenant, il faudra quand même faire attention parce qu'on est venu faire des clôtures en dessous de ces zones-là. Est-ce que ce serait pas genre juste un exit pump et ensuite on s'inverse? Moi, ce que j'attends en tout cas pour le Matic, ce qui serait plutôt pas mal, c'est un retour dans ces zones-là, donc sous la zone des 0,7 pour vraiment avoir une vraie zone d'achat, mais en tout cas j'achèterai pas du Matic ici. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais essayer d'aller assez vite, assez clair, assez précis. Personnellement moi je n'achète rien encore sur le marché, je préfère encore attendre, même si je rate des pourcentages, c'est pas bien grave. En tout cas le bottom ça va prendre un sacré moment à se former, et moi j'attends de voir la clôture ici en daily qui risque d'être très intéressante, et même si on clôture en fait au-dessus de la zone ici, on a encore tout environ par là qu'il faut absolument réussir à passer. Vraiment la zone des 18 500, c'est la zone clé à traverser pour ce BTC, et à ce moment là on pourra dire ok, que là on a sur une jolie déviation, et au pire si vraiment là ça pump de fou, imaginons le marché se reprend de ouf, etc., on attendra simplement le pullback et on aura un pullback, ça c'est sûr et certain. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, profitez bien et à plus.